Moi, je crois aux jésuites. Et j'ai été chez les jésuites aussi. Mais moi seulement une petite année scolaire. Alors Michel Edouard, on vient d'évoquer pas mal de sujets. Un souvenir? Vous avez raison de vous marrer parce que quand Olivier nous a dit que Gérard viendrait, il m'a dit ouais, je vais le faire venir à la fin, comme ça vous aurez un petit dialogue sympa, etc. Mais je connais le Lion, je connais le Lion du Nord, et vraiment, ne vous imaginez pas, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit, en grande partie, nous commerçants indépendants, il fallait bien que nous soyons challengers de quelque chose. Et c'est vrai que la saga Auchan est très intéressante du point de vue organisationnel, etc. Et donc, et puis évidemment, toutes les valeurs qu'il peut véhiculer, l'efficacité aussi. Et je pense que tu as raison. Mon père, la première génération des centres Leclerc, a donné envie à des cadres de magasins, à des salariés, chefs de rayon et autres, d'avoir leur magasin, peut-être pas à la taille d'Auchan, mais ce que Auchan avait fait, et les indépendants voulaient le faire. Alors Carrefour a eu un effet qui a bouleversé et Auchan et Leclerc, avec la création véritablement de l'hypermarché. Mais je pense que c'est bien cette compétition. Je pense qu'elle n'est pas la finalité. Elle n'est pas la finalité. Mais cette compétition a été très profitable aux consommateurs, à la fois aujourd'hui par la qualité des offres dans chacune des enseignes, mais par la dynamique qu'elle a créée, et notamment en permettant justement à la production française de garder une part de voix considérable sur le marché français. Parce qu'au-delà des polémiques, j'insiste, il n'y a pas une distribution nationale qui soit plus nationale que la nôtre. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, par exemple, dans le non-alimentaire, mais sur l'alimentaire, quand je regarde l'Italie, quand je regarde l'Allemagne, la Belgique, et encore moins l'Angleterre ou les États-Unis, le taux d'approvisionnement de produits français dans nos magasins, c'est un taux d'approvisionnement qui est bien supérieur à ce qu'on trouve chez Rewe en Allemagne, chez Ahold et Delhaize. Et donc c'est bien parce qu'il y a eu cette compétitivité de la distribution que l'offre-prix des consommateurs, des producteurs, a pu arriver aux consommateurs. En fait, il faut savoir que mondialement parlant, l'hypermarché à la française, heureusement, n'a pas été copié par Walmart de l'américain, ni par aucune enseigne américaine. Ils n'ont pas compris l'astuce, même s'ils ont voulu nous copier, ils nous ont copié en rassemblant derrière la même ligne de caisse l'alimentaire et le non-alimentaire, alors qu'aux États-Unis, il y avait la séparation très distinguée, alimentaire d'un côté, non-alimentaire de l'autre, avec des enseignes différentes. Ils nous ont copié après avoir visité Vélizy. Ils ont dit, oh ma merde, si ça marche à Vélizy, il faut qu'on essaye chez nous. Et heureusement, ils n'ont pas compris comment fonctionnait. Heureusement, parce que grâce à ça, ils se sont plantés en Russie et ils vont se planter en Chine. Ils sont déjà plantés. Ah oui, parce que notre système, le système Leclerc, le nôtre, sont des systèmes à haute productivité. Et leur système à eux n'est pas un système à haute productivité. C'est plus long de faire ses courses dans un Walmart que dans un Leclerc ou un Auchan. On arrive, Michel Edouard. On arrive C'est un joli numéro d'acteur quand même, non? On arrive à la fin. C'est un grand monsieur. On arrive à la fin. Et moi, j'aimerais que le mot de conclusion vienne de toi, Michel Edouard. Tu nous dis. C'est pas possible sur les terres de Gérard. Ouais, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Quel est ton sentiment? On a parlé tout à l'heure de business. Il y a quelque chose qui m'interpelle demain quand on va faire nos courses. Est-ce qu'on aura toujours une caissière? Est-ce qu'on aura toujours un caddie? Est-ce qu'on aura toujours... on fera nos courses de la même manière avec les magasins? Ou est-ce que dans 10-15 ans, les bouclards, comme on dit, vont disparaître? Bon, je réponds à ta question, mais je voudrais conclure sur quelque chose d'autre, si tu veux bien. Non, on ne consommera pas de la même manière, parce que d'abord, le consommateur, avec le digital, a accès à toute l'information, et au-delà de la pub qui formatait cette information, aujourd'hui, les consommateurs ont développé une exigence qui va rendre vulnérable le mieux formé de nos vendeurs. Donc il y a la technique de vente, tout ça, ça va être révolutionné. Et je serais bien en peine de dire demain comment nous procéderons. Vraiment, je ne sais pas. Quand on voit déjà l'évolution fantastique
il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y avait des drives que chez Auchan. Et donc, c'est eux qui ont importé, ou c'est Chrono, je ne sais plus le premier. En tout cas, et en fait, nous l'avons développé très rapidement, à la grande surprise d'ailleurs des équipes d'Auchan, et surtout du conseil d'administration de Carrefour, qui est toujours en train de discuter de la rentabilité du drive, pour savoir s'il faut y aller. Donc en fait, il ne faut pas se poser cette question-là. Au départ, il faut se poser toujours cette question de l'exigence consommateur, de l'accessibilité, parce que c'est une révolution politique, la transformation de la consommation. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir à mon propos liminaire. Vous savez, vous êtes des chefs d'entreprise qui avaient une très grande part dans la réussite de la reconversion de l'économie de toute votre région. Et Dieu sait si le discours de la rupture, le discours de la transformation, en tout cas ceux qui ont mon âge dans cet aéropage, vous l'avez vécu, quoi. Vous avez complètement transformé votre système de production, la relation entre l'entreprise et la société. Vous êtes reparti. La région Bretagne était très forte en productivité agricole, etc. Mais vous avez tout repris avec une sorte d'alliance élus et entrepreneurs. Ça a formidablement bien marché. Mais regardez quand même, j'insiste, l'anxiété des consommateurs à l'égard de l'utilité de ce que nous disons. Nous, entrepreneurs, nous vantons les mérites de l'Europe, nous vantons les mérites de la liberté, nous plaidons pour une baisse des charges, au risque que ce soit entendu comme une baisse des salaires. Je pense qu'il faut arrêter d'être aveugle et autiste. Nous avons une part de responsabilité, nous, entrepreneurs, dans l'absence de pédagogie en France de la modernité de l'entreprise et de l'économie. Et il nous faut nous réinvestir. Vraiment, je le ressens, et si vous me permettez juste de ne pas avoir l'air de donner des leçons, mais vraiment de vous partager ce sentiment, vous les jeunes entrepreneurs, vous les PME, vous les grands cadres de nos entreprises, vous devez non seulement parler du métier d'entrepreneur, mais vous devez justifier de la légitimité de notre discours à l'égard de la société, en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, mais aussi sur la qualité des produits, sur la qualité du service, de ce que l'entreprise apporte, voire doit à la société. Et je trouve qu'il faut redévelopper l'argumentaire de l'utilité sociale de ce que nous faisons. Moi, si j'ai un reproche à faire au patronat, tel qu'il est représenté nationalement, ou tel que quelquefois il s'exprime un peu trop de manière corporatiste, c'est que le patronat ne parle de l'entreprise qu'à travers ses droits, les droits de l'entrepreneur, les aspects financiers, l'ISF, le patrimoine, etc. Ça ne peut pas être un discours. Il est légitime ce discours, mais il ne peut pas être exclusif de ce que nous faisons. Et donc c'est ce travail-là qu'ensemble, là je jette juste un peu comme ça cette phrase, mais il est important que nous nous réimpliquons pour dire, mais si, on va faire aussi nous de la meilleure qualité, mais si on va travailler à l'amélioration de l'alimentation, mais si on va travailler à l'amélioration des services, mais si vous allez voir c'est utile pour la société. Et oui, on va, quand il y a un arbitrage entre l'automatisation et l'emploi, on privilégie l'emploi. Et du coup, c'est à partir de cet investissement sociétal, de la fonction entrepreneuriale, qu'on regagnera notre légitimité. Parce que ne l'oubliez pas, dans la crise qui frappe la société française, qui est une crise politique au sens large, une crise sociétale, la remise en cause des élites, dont nous nous satisfaisons quelquefois de manière pépère, en fait, nous sommes dedans. Et donc, il faut aujourd'hui réinverser le rapport de la critique et justifier. Il faut arrêter d'être dans la critique à l'égard du politique, à l'égard de la... Il faut se réinvestir pour dire aussi en quoi les consommateurs et les citoyens ont raison de nous faire confiance quand on demande des baisses de charges ou des raisons de nous faire confiance quand on demande d'ouvrir les marchés. Voilà, c'est un peu le message que je voudrais faire passer. Et donc, je vais bien saisir encore un dernier mot. Je voudrais, derrière Michel-Édouard, dire la même chose que lui, mais de manière différente. Si les hommes et les femmes chefs d'entreprise qui sont ici dans cette salle, ou cadre sud, inviter plusieurs fois par an leurs maires, les adjoints, les hommes politiques locaux, les fonctionnaires locaux à venir visiter leur entreprise, expliquer leurs problèmes au fur et à mesure,
montrer la dernière facture des impôts qui est arrivée, qui était en augmentation de X%, alors que le prix de vente au consommateur n'a pas pu bouger, etc. Si on les mettait dans le coup, ils seraient plus intelligents. Moi, j'ai passé hier les 3 quarts de ma journée avec l'architecte, une femme architecte de la ville de Villeneuve-d'Ascq, ici à côté de chez nous. Mais c'était beaucoup moins intéressant de comprendre comment elle travaillait, quels étaient les inconvénients qu'elle avait, tout ça. C'est amusant. Nous invitions à nos réunions d'actionnaires du personnel, dans le temps, j'espère que ça se fait encore maintenant, les hommes politiques locaux. Et ils découvraient que nous étions nous aussi des hommes politiques, comme nous avions du micro pour défendre nos oignons vis-à-vis de notre personnel comme vis-à-vis des autres. Donc là, vous pouvez le faire. Frédéric Tatquin l'organisait. Hein, chacun doit recevoir plusieurs fois par an les hommes politiques qui décident pour nous ailleurs que dans nos entreprises, mais dont nos entreprises pâtissent. Ok? Merci. Je remercie en tous les cas du fond du cœur Michel Edouard d'avoir accepté cet échange. Gérard Mullier, merci beaucoup pour vos propos. On va faire une photo de famille. Je vais demander à Bertrand Lecom et à Gonzague de venir ici. Je voudrais qu'on fasse une photo pour immortaliser un instant. Et puis je demanderai au président également de nos clubs de venir faire une petite séance photo entre nous. De toute façon, je vais revenir, Olivier, je vais revenir pour l'Illénium. Voilà, je te le souhaite. C'est bientôt, c'est en quand? C'est en 2019? Oh, ce sera vers 2019, non, je viendrai avant. C'est l'hypermarché de l'île Sud, Centre Leclerc. Voilà, merci à tous pour ce bon moment et on va immortaliser ensemble.